Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus. Que son nom soit béni, parce que c'est lui qui a permis que nous soyons là. Nous saluons aussi la présence de le consolateur TV qui nous visite pour la première fois. Le Seigneur permet que ses enfants se rassemblent dans le but de le servir efficacement. Et pour cela, nous allons partager la parole du Seigneur. Cette parole se trouve dans le livre L'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, le verset 19. Je le lis, si vous avez trouvé le passage. Voici ce qui est écrit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes les concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Un autre passage se trouve dans 1 Timothée 3, 15, et nous le lisons. « 1 Timothée 3, 14 à 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Alors nous allons donc prier, demander au Seigneur de bénir l'auditoire et de bénir sa parole, de bénir aussi le consolateur TV. Nous prions. Je veux te bénir, Seigneur, pour toute ta grâce. Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Nous te remercions pour ta présence. Merci pour le peuple qui nous écoute. Merci, Seigneur, pour ta parole qui fait du bien à l'âme. Bénis ce moment. Bénis tous nos téléspectateurs et bénis le peuple de Dieu, qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays du monde. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Mon thème de ce soir, c'est l'Église. L'Église est ma famille. L'Église est notre famille. L'Église est ta famille. La famille de Dieu, c'est l'Église du Dieu vivant. C'est la famille spirituelle dont nous avons besoin, chacun pour sa part, pour bien vivre notre vie chrétienne. L'apôtre Paul, spécialiste en la matière, nous révèle ceci. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la famille de Dieu. Une autre version dit, gens de la famille de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu, nous étions loin de Dieu. Dieu nous a adoptés, Dieu nous a appelés, et nous sommes devenus gens de la famille de Dieu. Nous avons besoin donc de savoir que nous avons une nouvelle famille qui est l'Église. Paul à Timothée, son fils légitime dans la foi, révèle encore en disant « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches si je tarde, combien il faut se conduire, comment il faut se conduire dans la maison du Dieu qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Notre famille, ce qui prévaut dans la famille de Dieu, c'est la vérité. L'église soutient la vérité. L'église
L'Église exporte la vérité. L'Église enseigne la vérité. L'Église propage la vérité. L'Église est la vérité. L'Église vit dans la vérité. L'Église défend la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce soir, mesdames et messieurs, nous voulons vous parler au premier point de la nécessité d'avoir une famille spirituelle. Une famille spirituelle vous identifie comme un vrai chrétien. Vous ne pouvez pas affirmer suivre Christ si vous n'êtes pas engagé dans un groupe particulier de disciples. Alors, si quelqu'un dit « Je suis un disciple de Jésus-Christ », il doit appartenir à une communauté de disciples. Jean dit ceci: « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors, le commandement nouveau que Jésus a donné, ce commandement, Moïse ne l'a pas donné. Moïse n'a pas dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Dans la loi de Moïse, il a dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Mais Jésus dit le commandement nouveau « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». La famille de Dieu, l'amour doit prévaloir dans la famille de Dieu. Il est donc nécessaire pour chacun de nous d'appartenir à cette famille. Il est donc important, il est donc indispensable pour chacun de nous d'avoir cette famille qu'on appelle la famille des disciples. L'Église, c'est la famille des disciples. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand les disciples ou quand les chrétiens des races, des classes sociales et d'arrière-plan se rassemblent dans l'amour, ils offrent un témoignage puissant. L'apôtre Paul dit ceci aux Galates: il n'y a plus juif, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous sommes chrétiens de tous bords. Nous sommes des femmes et des hommes. Et nous nous sommes rencontrés en Christ. Nous sommes donc la configuration de l'Église de Jésus-Christ. Alors nous formons un grand témoignage. Nous formons une force. Nous sommes une grande force. Parce que Jésus-Christ a fait de nous des chrétiens, des races, des classes et des classes sociales et même des personnes d'arrière-plan. Mais Jésus ne regarde pas cela. Si le peuple de Dieu s'unit et qu'il adore son Sauveur, il constitue un témoignage puissant. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est ensemble que nous sommes son corps et non séparément. Si on va dire nous sommes le corps de Christ, c'est ensemble qu'on l'est et non séparément. 1 Corinthiens 12, 27 dit ceci: vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. Alors, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ, c'est quand nous sommes ensemble. Les églises ont intérêt à se mettre ensemble. Ce soir, nous voyons une autre action qui donc nous conforte dans notre position avec l'arrivée de cette télévision sur le net, un groupe de frères qui se mettent ensemble et qui viennent s'associer à l'église, à d'autres communautés pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. L'église, une famille de Dieu, une autre nécessité, c'est que
Une famille spirituelle nous oblige à sortir de notre isolement égoïste. Ah oui, il faut donc se mettre ensemble. La famille spirituelle, qui est l'Église, nous oblige à sortir de notre isolement égoïste. La famille spirituelle, c'est un laboratoire où vous pouvez mettre en pratique l'amour désintéressé et sincère. En tant que participant, vous apprenez à vous soucier des autres et à partager des expériences. Que le nom du Seigneur soit béni. 1 Corinthiens 12, 20 dit ceci: et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Dans une famille, quand un membre souffre, tous les autres membres doivent souffrir avec lui. Dans une famille, quand un membre se réjouit, quand un membre est honoré, quand un membre est nommé comme ministre de la République, et tous les hommes, tous les autres membres doivent se réjouir avec lui. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est seulement au contact régulier avec d'autres chrétiens, ordinaires ou imparfaits, que nous apprenons à vivre la vie ou la communion fraternelle et à dépendre les uns des autres. Il faut créer des contacts entre nous, membres de la famille de Christ. Il faut créer des contacts, de rencontres, de méditations, de prières. Il faut se mettre ensemble. C'est à cela que Jésus peut nous déclarer disciples du Tout-Puissant. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu s'attend à ce que nous donnions notre vie pour les autres. Beaucoup de chrétiens connaissent Jean 3,16, mais ils ne connaissent pas 1 Jean 3,16. 1 Jean 3,16 dit ceci: nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Dans une famille, il faut accepter de se sacrifier. Jésus, le premier donateur, Jean 3,16, et Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes une famille spirituelle. L'Église est la famille spirituelle de Dieu. Notre famille, il faut chercher à entrer dans cette famille. Et toi qui es en quête de famille, et toi qui es en quête d'amour, et il faut entrer dans la famille de Dieu qui est l'Église. Que le nom du Seigneur soit béni. Une famille spirituelle vous aide à développer vos muscles spirituels. Que veut dire muscles spirituels? Seule la participation active à la vie d'une assemblée locale développera vos muscles spirituels. La Bible l'explique en disant, dans Ephésiens 4, verset 16, qui nous apprend que c'est par notre attachement au chef, c'est-à-dire à Christ, que le corps ou la famille peut grandir et se construire dans l'amour. Alors, il ne suffit pas de se rassembler dans une église pour prétendre constituer une famille spirituelle, mais il faut s'attacher au Seigneur. Quand on s'attache au Seigneur, on grandit et on se construit dans la charité qui est l'amour du Dieu vivant. Que le nom du Seigneur soit béni. Chers amis, mesdames et messieurs, nous voulons vous dire que la Bible parle de cela. La Bible parle de la famille. En parlant de la famille, la Bible utilise des expressions plus de 50 fois dans le Nouveau Testament. On retrouve les expressions suivantes: les uns les autres, les uns pour les autres. Jésus a dit, en ce qui nous concerne, aimez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, encouragez les uns les autres, exhortez les uns les autres, saluez les uns les autres, acceptez les autres, les uns les autres, servez les uns les autres, enseignez les uns les autres, portez les fardeaux des uns des autres, pardonnez les uns les autres. Être membre de la famille de Dieu
c'est une exigence. Et cela exige de nous toutes ces expressions. Ce sont nos responsabilités spirituelles. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour grandir, quelqu'un pouvait dire, pour grandir dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin seulement de la Bible, mais aussi des autres croyants. Alléluia. Et c'est pour cela ce soir, j'ai en face de moi nos frères du consolateur, de le consolateur, et TV. Pour grandir, pour servir, on n'a pas besoin seulement de la Bible, mais on a besoin aussi du contact des autres. J'invite toutes les églises, j'invite la Côte d'Ivoire chrétienne à pouvoir se mettre ensemble. J'invite les chrétiens du monde entier à continuer de vivre dans cette famille spirituelle qui est la famille de Dieu. L'Église est la résidence de la famille de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. La famille de Dieu, pour terminer, la famille de Dieu a besoin de vous. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, la famille de Dieu a besoin de toi. Pour que dans cette famille, tu aies une activité et que tu mènes une action. Et parce que le corps de Christ, les membres du corps de Christ, chacun a une fonction. Alors, la famille de Dieu a besoin de toi, madame, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. La famille de Dieu a besoin de toi. Et nous allons trouver cela et dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 4 à 7. Je voudrais donc vous lire cela. Et nous allons terminer. Je lis, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, par le même Dieu qui opère tout en tous. Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia! La manifestation de l'esprit est donnée à chacun pour l'humanité commune. Chaque membre de la famille de Dieu doit assumer une fonction. Chaque membre de la famille spirituelle a un travail à faire. Dieu a confié à chaque membre de la famille un rôle à jouer, un rôle fondamental à jouer au sein de la famille. Et toi qui m'écoutes et qui n'as pas de famille spirituelle et qui cherche des familles, Dieu, cette famille a besoin de toi. Dieu a besoin de toi dans cette famille. Car il y a diversité des dons mais c'est le même esprit qui distribue ses dons à qui il veut. Et si tu intègres cette famille, tu seras comblé de bénédictions. Le Dieu de la plénitude a encore des fonctions à distribuer à quiconque intègre cette famille. Chers frères et sœurs, quel rôle joues-tu dans ta famille spirituelle? Quelle action tu mènes pour que le royaume de Dieu avance? Quel travail fais-tu? Quel don as-tu reçu de la part du Tout-Puissant de Jésus-Christ, le chef de la famille spirituelle, le chef de l'Église? Qu'est-ce que tu prétends faire? Quels sont tes projets? Quelles sont tes ambitions? Quels sont tes désirs au sein de cette famille? Moi, je suis serviteur de Dieu en plein temps avec mon épouse. Et toi qui m'écoutes, quelle action veux-tu mener au sein de cette famille? Je voudrais donc t'inviter à te tenir debout. Toi qui es en quête d'une famille, d'une action à mener au sein de la famille. Si ta famille biologique te rejette, parce que tu n'as pas de compétences, si le monde ne t'accepte pas, parce que tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas exercer tel ou tel métier, mais moi je t'invite au sein de cette famille spirituelle, où le chef de cette famille distribue des dons à qui il veut. Viens les prendre et tu seras béni. Viens te mettre en action et tu seras béni. Viens te mettre ensemble avec nous dans cette famille
Ici, l'église Plénitude Évangile de Côte d'Ivoire fait partie de la famille de Dieu. Et nous œuvrons pour le Seigneur à travers le territoire national. Toi qui m'écoutes, rejoins-nous, rejoins cette famille et tu seras consolé. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais donc, pour terminer, demander à l'auditoire de se tenir debout et nous allons prier pour que chacun de nous sache que nous sommes une famille, nous avons besoin d'une famille spirituelle. Cette famille spirituelle pour développer nos muscles spirituels. Cette famille spirituelle est pour nous aider à vivre notre vie chrétienne. Cette famille spirituelle qui nous permet d'être authentiques. Jésus nous reconnaît comme de vrais chrétiens si nous sommes au sein de cette famille authentique. Je voudrais donc prier avec vous, que chacun mette sa main gauche sur son cœur. Et je vais prier pour l'intégration de chacun de vous qui nous écoute, à pouvoir entrer au sein de cette famille et pouvoir servir le Seigneur correctement. Je prie. Je bénis ton nom, Seigneur, pour toute ta gloire. Je vais te louer ce matin pour ta présence parmi nous. Et toi, qui as quelque chose à offrir à chaque membre de la famille spirituelle. Toi, qui as une fonction à donner à chacun. Tu es ce Dieu qui ne veut pas de la loisiveté. Tu es le Dieu de la plénitude. Tu as dans ta main une disposition de bonheur, de bénédiction spirituelle que tu veux combler à ton peuple qui t'écoute. J'ai prié pour chacun. J'ai prié pour mon frère qui me regarde. J'ai prié pour ma soeur qui m'attend et qui me regarde. D'intégrer cette famille qui est l'Église et de pouvoir servir correctement le Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu vous bénisse là où vous soyez, que ce soit à la maison, que ce soit au service, dans quelque lieu où vous soyez, intégrez cette famille et servez le Seigneur de façon collective dans cette famille spirituelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.